Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous parler du modificateur Lattice. Donc j'ai ouvert une scène classique dans Blender, je vais supprimer le cube de départ, c'est pas avec ça que je vais vous montrer le modificateur, et je vais faire Shift A pour ajouter un maillage de type Monkey. Donc c'est juste une tête de singe, c'est la mascotte de Blender qui s'appelle Suzanne. Et juste pour la beauté du tutoriel, je vais aller dans le modificateur et rajouter dans le menu déroulant en fait un modificateur de type subdivision surface. Je vais le maximiser à 2 et cliquer sur Apply donc pour appliquer le modificateur. Et ensuite je vais aller cliquer sur Smooth dans le menu des outils sur la gauche, juste pour lisser un peu le maillage. Et en fait voilà, tout ça n'a aucune incidence sur la suite du tutoriel, c'est juste pour rendre la chose un peu plus jolie. Donc maintenant on est prêt à partir, je vais vous expliquer le modificateur à partir de ça. J'ai dit que c'était un modificateur, donc tout naturellement, on se déplace sur la droite et on va dans le menu déroulant des modificateurs pour ajouter dans la troisième colonne, la colonne Deform, on va rajouter le modificateur Lattice. On clique là-dessus et donc on s'aperçoit que rien n'a changé dans la vue 3D. On peut tabuler en mode édition, il n'y a rien qui change, retabuler en mode objet, faire Alt A pour lancer une animation, il n'y a vraiment rien qui se passe. Donc on fait échappe et on regarde plus en détail les propriétés qui nous sont proposées par le modificateur. Donc outre tous les boutons classiques qu'on commence à très bien connaître en haut du modificateur, nous n'avons que 3 options. On a la première qui est l'option Object, et avec un champ de saisie en dessous qui nous demande de sélectionner un objet qui nous permettra de faire fonctionner le modificateur. Et voilà pourquoi rien ne change dans la vue 3D ou en mode édition ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un champ qu'il va automatiquement falloir remplir pour pouvoir avoir plus de contrôle sur ce modificateur et le faire fonctionner. Je vais vite passer sur les options qui sont à côté. On a le Vertex Group, donc c'est une option complémentaire à l'option Object ici, c'est-à-dire qu'on peut préciser un groupe de sommets qu'on aura créé dans ce menu là avec le triangle en haut, et pour limiter en fait un peu le champ d'action de ce modificateur. Bon, on va pas s'en servir dans ce tutoriel, mais sachez que c'est là. Et en dessous, on a Strength, donc en fait c'est une barre d'influence qui est pour l'instant à 1, donc 100% on peut dire, et qu'on peut faire varier autant qu'on veut, qu'on peut mettre à 0 ou à 100. Et en fait ça définit à quel point notre objet va être influencé par notre modificateur. Donc là on est à 100%, et donc 100% de la modification de notre modificateur va être appliquée à notre objet. Si on mettait ça à 0.5 par exemple, eh bien notre modificateur générerait une certaine modification, mais elle ne serait appliquée qu'à 50% sur notre objet dans la vue 3D. Voilà, donc en fait c'est juste une variable d'influence. On va laisser ça à 1, donc 100%, parce que c'est ce qu'on veut. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, tout ce qui va nous intéresser dans ces options c'est Object. Donc c'est le champ de saisie qui est ici, et qui nous oblige en fait de lier un objet pour que le modificateur puisse être utilisé et puisse fonctionner. Donc normalement dans Blender, lorsqu'on a ce type de champ de saisie, quand on clique dessus, on a un menu déroulant qui apparaît en dessous, et c'est le cas là, avec normalement plusieurs options d'objets qui conviendraient à cette option. Donc en fait, Blender nous propose déjà tous les choix qui sont possibles et qu'on peut utiliser pour utiliser le modificateur et rentrer ce champ de saisie, et remplir ce champ de saisie. Or, pour l'instant, le menu déroulant est vide, donc il n'y a aucune option en dessous. C'est-à-dire qu'aucun objet dans notre scène n'est du bon type ou est potentiellement utilisable pour ce modificateur. Si on fait la liste des objets que l'on a dans notre scène pour l'instant, on a juste Suzanne, qui est notre maillage de base, et la caméra. On en déduit donc que la caméra n'est pas du bon type pour pouvoir faire fonctionner notre modificateur Lattice. Faisons un peu la liste des types d'objets que l'on peut avoir dans Blender. J'en ai déjà parlé dans un tutoriel précédent, le tutoriel sur l'édition de texte dans Blender, il me semble, mais on va quand même refaire un point là-dessus. Donc si je fais Shift A, et que donc je fais comme l'ajout d'un objet, on a tous les types d'objets qui sont listés en dessous. On a les maillages, qu'on utilise très souvent dans mes tutoriels, et en général. On a des courbes, je ne sais pas si on les a déjà vues, peut-être qu'on est vite fait passer dessus dans un tuto comme arrêt.
On a des types surface, des types métaball, ces deux-là j'ai pas encore fait de tutoriel dessus. On a le type texte, j'ai un tutoriel d'au moins 1 heure là-dessus, si vous voulez en savoir plus. Puis on a des armatures, et oh tiens, on a des lattices. Bon bah ça correspond au nom de notre modificateur, on va cliquer là-dessus, et donc on va ajouter un objet de type lattice. Et là tout de suite on a un cube en vue wireframe qui apparaît. C'est bizarre parce qu'on est en vue solide. En bas ici, on est pour l'instant en vue de solide, mais le cube apparaît en vue wireframe. Et qui est déjà présélectionné. Donc on va agrandir ce cube, on va faire en sorte qu'il englobe Suzanne. Je vais faire 5 pour passer en mode orthographique, et S pour encore agrandir un peu. Voilà, donc là j'ai mon cube qui englobe Suzanne. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc ça c'est un objet qui est de type lattice. Maintenant on peut resélectionner Suzanne, et quand on revient dans notre champ de saisie ici, notre menu déroulant nous affiche notre objet de type lattice. Parce que bon, bah, c'est un objet qui est du bon type et qui peut nous faire fonctionner notre modificateur. On va cliquer là-dessus, et donc on a un modificateur qui s'applique, un objet qui s'applique à notre modificateur. Maintenant, rien n'a toujours changé dans la vue 3D, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Toutes les modifications, toutes les transformations vont être faites à partir de ce nouvel objet, à partir du lattice qu'on vient de rajouter dans Blender. Donc on clique sur cet objet, et on va sortir du champ de modificateur. On s'aperçoit qu'à côté, on a une petite fenêtre qui est spécifique au type lattice. Donc quand on clique dessus, on a toutes les options des objets de type lattice. Et de toutes ces options, en fait, seulement très peu vont nous intéresser. On va avoir seulement les UVW qui sont ici. Et le reste, on en a, pour ainsi dire, rien à faire. Donc en fait, les UVW sont des axes locaux à cet objet. Et pour l'instant, ils sont à 2. Et si on clique et si on rajoute un chiffre à côté, enfin si on augmente le compte des chiffres, on s'aperçoit dans la vue 3D qu'en fait on ne fait que subdiviser notre objet. Donc en allant à 3, c'est-à-dire on a subdivisé chaque face par 1 en fait. Et on a rajouté un sommet au milieu de chaque arête. Mais ça va plus loin que ça. C'est différent d'une subdivision normale que l'on pourrait faire dans un mode édition pour un cube classique. Parce que si vous regardez bien, vous apercevrez qu'on a aussi de la géométrie qui est rajoutée au centre de l'objet, donc au milieu, mince. Donc je resélectionne mon lattice, je peux aller en mode édition avec, et j'ai des sommets et des arêtes. Et si je regarde bien, je peux sélectionner un sommet qui est au milieu de mon objet, du lattice. Et d'ailleurs, si j'augmente le compte, encore une fois, et que je vais sur 4, 4 et 4, j'ai maintenant 4 sommets qui sont au milieu de mon objet. Bon, maintenant il commence à y avoir pas mal de points et ça devient assez dur à voir. Donc je vais rebaisser à 3, ici, partout. Et donc en fait on a comme ces structures pour enfants dans les parcs, des villes, où on a les structures pour enfants et on a les barres à singes, ce qu'on appelle les barres à singes. On a à peu près la même chose dans Blender, à l'intérieur de Blender, c'est notre objet de type lattice. Et c'est notamment pour ça que l'on ne peut pas voir en mode solide, on le voit toujours en mode fil de fer. La deuxième raison, c'est aussi parce que c'est un objet qui n'apparaît pas au rendu, comme le type empty, l'objet de type empty qu'on a vu précédemment dans plusieurs vidéos, et qui permet de faire pas mal de contrôles dans Blender, sans pour autant être visible au rendu. Là c'est pareil, cet objet lattice, pardon, ne sera pas visible au rendu. Donc où est la transformation? Depuis tout à l'heure on attend la transformation. J'ai dit que c'était les seules options que je changerais ici dans le modificateur, et effectivement c'est les seules que je changerais. Maintenant les transformations on les fait dans le mode édition, donc ça y est on est déjà tabulé en mode édition, et il nous suffit de sélectionner n'importe quel sommet, même ceux qui sont au centre, et de faire des transformations à ces sommets, ou à des groupes de sommets, pour transformer Suzanne, qui est liée maintenant à notre lattice. Donc si je prends ce sommet en haut là, ici, et que je le déplace vers le haut avec mon widget, on voit que Suzanne se déforme automatiquement en accord avec la transformation que j'ai appliquée au lattice. Donc je vais faire CTRL Z. Il se peut que je prenne les 3 sommets qui sont là avec Shift, hop, et que je les déplace, et que du coup, voilà, on a Suzanne qui se déforme en accord avec ce lattice. Et ça, vous commencez déjà à voir jusqu'où on va aller, c'est vraiment super pratique, et c'est très, très puissant. Donc on va pouvoir faire des transformations de tout type. Si je veux créer un style d'entonnoir par exemple, je vais pouvoir sélectionner
avec B par exemple, tous les sommets qui sont sur le bas, faire un S par exemple, hop, et donner une forme d'entonnoir à mon lattice. Donc si je fais sur les U par exemple, non c'était pas U, c'était V non plus, c'était W alors. Si je vais sur W, voilà, je peux rajouter un niveau supplémentaire sur l'axe W, donc c'est l'axe Z apparemment. Et dans ce cas-là, j'ai deux axes, je peux même mettre 3 si je veux, et je peux donner une forme d'entonnoir si je veux à mon lattice. Donc imaginons qu'ici, je veuille encore réduire ça. Bon, allez, on va réduire celui-ci ici aussi. Voilà, je fais que faire du BS à chaque fois, donc B pour sélectionner, A pour tout sélectionner, pardon, B pour sélectionner, S pour réduire, et donc comme je fais S et que je ne précise aucun axe, je réduis sur tous les axes, et voilà, là on a notre Suzanne qui est comme forcée de rentrer dans cet entonnoir, et de passer à travers voilà, une sorte d'entonnoir, comme si elle avait été complètement froissée vers le bas, et bon voilà, excusez ma maigre précision dans la géométrie de l'entonnoir, mais bon, voilà, ça fait ça. Donc je vais retaper en mode objet, et je vais vous montrer qu'on peut aller encore plus loin. Ça veut dire que notre Suzanne, on peut cliquer dessus maintenant, elle est liée au lattice, donc le lattice c'est l'objet qui est fixé dans notre scène 3D qui est ici, enfin, il n'est pas vraiment fixé, mais notre lattice est là, et en relation avec ce lattice, Suzanne est modifiée. Donc si on déplace Suzanne, et qu'elle n'est plus dans les limites de notre lattice, enfin le lattice va appliquer des transformations à Suzanne seulement lorsque Suzanne est à l'intérieur de son périmètre en fait. Donc là si j'utilise mes widgets ou que je fais G par exemple pour déplacer Suzanne et que je la sors du lattice, on voit à quel point le lattice est puissant parce que du coup le lattice va pouvoir modifier Suzanne seulement lorsque Suzanne sera à l'intérieur ou partiellement à l'intérieur. Donc voilà, on peut faire en sorte que Suzanne soit, je sais pas, en haut ici, et qu'elle veuille être froissée et coincée à l'intérieur du modificateur pour rentrer à l'intérieur d'une bouteille par exemple. Et là, ça y est, elle est rentrée dans la bouteille et elle garde ses transformations. Et donc voilà, elle était complètement froissée et rentrée à l'intérieur. Si je fais Alt G, j'annule les propriétés de déplacement que j'ai fait sur Suzanne et elle revient à l'origine. Encore mieux que ça, je peux déplacer le lattice et Suzanne peut rester en place et ça fera les mêmes effets. C'est-à-dire que si je fais G sur mon lattice et que je déplace mon lattice, on voit que et bien voilà, je peux encore modifier Suzanne sans pour autant avoir à toucher à sa géométrie ou à la modifier ou la déplacer. Droit. Maintenant, il y a encore mieux, c'est-à-dire que je vais sélectionner Suzanne et je vais passer en mode édition avec Suzanne. Et là, on s'aperçoit que je n'ai en aucun cas modifié la structure de Suzanne, sa géométrie ou quoi que ce soit. Et maintenant qu'au début de la vidéo, j'avais appliqué une modification de Subdivision Surface à Suzanne, de niveau 2, je l'ai appliqué, hein, donc Suzanne est maintenant High Res, donc elle a beaucoup de sommets appliqués dessus. Imaginez un peu, là 2 secondes, maintenant qu'on a vu tout ce que le lattice peut faire, imaginez faire les mêmes modifications que l'on a là en mode objet, à partir du mode édition. Donc on avait Suzanne en mode édition de base, avec tous ses sommets, on avait fini notre modèle, et on voulait appliquer des modifications à notre Suzanne à partir de ça. Imaginez tout le travail qu'il vous faudrait pour arriver à un résultat tel que celui-ci, même en utilisant l'édition proportionnelle, l'outil d'édition proportionnelle, ce serait super complexe à faire. Mais là, avec le lattice, on a quelques sommets seulement, que l'on peut en plus modifier, donc si on veut en avoir plus ou moins, on peut les modifier. Là par exemple l'entonnoir, voilà, je n'ai besoin que de plus de subdivisions sur l'axe W ici, et donc je peux rajouter que ça, et ça suffit largement à faire mes modifications sans avoir à utiliser le U et le V au-dessus. Et donc en quelques sommets à peine, je peux, là je vais compter là en haut, qu'est-ce que j'ai 70 sommets, j'ai 70 sommets, 4 et 4, 8, en fait 5 x 4, 20, j'ai 25 sommets, c'est ça, j'ai 25 sommets, et avec seulement 25 sommets, je peux faire toutes les transformations que je veux pour arriver à ce résultat, alors que si j'étais juste sur Suzanne, en mode édition, j'aurais, je sais pas, mais beaucoup plus que 25 sommets. Voilà, donc ça c'est vraiment super pratique. Si je devais vous donner 2 ou 3 exemples concrets, en plus de ça, enfin j'ai un exemple vraiment marrant qui me vient à l'esprit.
On va supprimer notre lattice qui est ici et on va en rajouter un nouveau. Donc comme j'ai dit, il faut que ça englobe Suzanne complètement. Voilà. Et on va l'assigner à Suzanne. Donc on va aller dans le modificateur et on va assigner le lattice. Voilà, encore une fois, c'est un nouveau. On clique dessus et là on va rajouter encore. Ce sera sur quel axe? Je sais plus. Non, c'était pas le U, c'était sur l'axe V. Donc on va ajouter par exemple 2 comme ça. Et je sais pas si vous les avez vus, si ça va être un spoil ou pas, je pense pas, non mais c'est Harry Potter, ça va pas être un spoil. Donc voilà, je vais reprendre une scène de Harry Potter. Je sais plus lequel c'est, il me semble que ça doit être le 3 peut-être. Bon, je sais pas. Mes excuses si c'est pas le Harry Potter numéro 3, mais bon. Il y a une scène au tout début où Harry se fait chasser par sa famille, enfin oui, son oncle et sa tante, et du coup il est chassé dehors avec sa valise et son hibou et tout ça, et il prend le bus, du monde magique. Un bus qui va à une vitesse folle à travers les rues de Londres, et qui au bout d'un moment doit passer entre deux double niveaux bus, les bus à doubles étages qu'on trouve très souvent à Londres. Donc là c'est le bus du monde magique de Harry Potter qui doit passer au milieu de deux de ces très grands bus et qui est écrasé complètement parce que personne ne peut voir ce bus, de toute façon c'est un bus magique, et il doit y passer en s'écrasant au milieu des deux autres. Et ensuite il reprend sa forme juste une fois qu'il a fini de les passer et tout le monde est écrasé et tout ça au milieu. Et avec ce modificateur lattice, si on imagine que Suzanne c'est le bus du monde magique, et que rapidement je rajoute 2 maillages de type cube, je vais mettre en vue dessus là ici, que je les déplace, que je les agrandis un peu pour que ce soit un peu comme des bus quoi. Non, je vais les mettre à côté ici. Donc je crée 2 bus ici, un peu plus larges quand même. Voilà. Pof. Et Shift A, non, je vais juste faire Shift D et je vais dupliquer et je vais mettre de l'autre côté, voilà ici. Je peux sélectionner mon lattice, l'agrandir si je veux, et même, voilà, oui, l'agrandir. Je vais peut-être même encore plus l'agrandir, voilà. Et ensuite, je vais sélectionner les 2 qu'on a au milieu, je vais les écarter jusqu'au bout là, et les rétrécir à beaucoup. Voilà, maintenant je peux repasser en mode objet, rapprocher peut-être ces deux, parce que les 2 bus étaient vraiment très proches dans le film. Et maintenant je peux sélectionner Suzanne, qui est notre buste magique en quelque sorte, et qui arrive face à ces 2 bus et qui doit se contorsionner au plein milieu. On voit le lattice, peut-être pas un meilleur angle là, mais on voit le lattice qui va faire contorsionner le bus pour ensuite le faire reprendre sa taille quand il ressort. Et c'est exactement comme dans la scène de ce film. Bah, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Quoi d'autre? Il y a autre chose qui peut être très pratique pour faire des simulations. On va... Comment dire? On va supprimer ces 3 objets-là. Pardon. On va garder la caméra quand même. Bon, on n'a rien à faire de la caméra en même temps. On va supprimer ces 3 objets-là. On va faire Alt-G sur Suzanne. Donc on va rajouter un lattice encore une fois, parce que je viens de le supprimer, qui va englober Suzanne. Voilà. Et ce que je vais faire, alors peut-être que je vais l'englober mais beaucoup plus proche d'elle-même, voilà. Et je vais rajouter un plan, en vue de 3 je vais le tourner R de 90 degrés, et je vais le déplacer et le mettre juste devant le lattice ici, et avec S je vais l'agrandir pour que ce soit très grand, voilà, et on va dire que ça c'est un mur, oui voilà, c'est un mur qui fait face à Suzanne, et on aimerait que Suzanne soit d'une forme un peu visqueuse, enfin gélatineuse mais qui garde sa consistance quand même, et on aimerait que Suzanne vienne s'écraser contre le mur et s'aplatisse en fait en grand contre le mur. Donc pour ça on a notre lattice qui est lié à Suzanne, et sur l'axe des V, voilà, j'ai bien calculé, on va rajouter plusieurs loop cuts en quelque sorte, enfin plusieurs niveaux avec ça. On va aller en mode édition et on va transformer un peu ce lattice. Par exemple on va sélectionner les bords qui sont tout au bout, on va les agrandir beaucoup, et ensuite on peut transformer encore le lattice si on rapproche encore ça ici, qu'on l'écarte un peu, et qu'on prend encore 2 sommets, qu'on les rapproche, et que progressivement voilà on fasse une forme un peu dans ce genre là.
j'espère que vous voyez un peu ce que j'essaie de faire. On va avoir maintenant, si je repasse en mode édition, enfin en mode objet, pardon, je peux sélectionner Suzanne. Et par exemple, je pourrais aller appliquer le lattice à Suzanne et voir que voilà, elle s'aplatit contre le mur. Et donc plus elle arrive comme ça de loin, on peut imaginer qu'elle est projetée contre le mur et paf, elle se fait éclater contre le mur comme ça, facilement. Et encore une fois, essayez d'imaginer ce que vous devriez faire comme modification en mode édition pour arriver à ça. Ce serait un travail acharné, alors que là, je sais pas, en quelques minutes, j'ai réussi à faire un truc de ce style d'effet, juste avec un lattice très facilement. Donc il y a très peu de sommets, donc c'est facile à modifier, c'est intuitif sur les types de transformations que vous voulez rajouter, et ça gagne du temps parce que si vous avez plein d'autres Suzanne ou plein d'autres objets qui doivent subir le même traitement, c'est-à-dire que c'est un type qui est énervé et qui est en train de balancer tout ce qui lui tombe sous la main, et que là c'était Suzanne qui s'est fait projeter contre le mur, mais quelques secondes plus tard, il y a encore 2-3 autres objets qui arrivent derrière. Il suffit de créer les objets. Je peux créer, je sais pas, une UV sphère par exemple à côté, et j'ai plus qu'à lui rajouter un modificateur de type lattice, et de lui appliquer le même lattice qu'on a ici, et elle aussi, cette sphère, elle va se faire éclater contre le mur quand elle arrivera dessus. Donc pas besoin de recréer le lattice, on a juste besoin d'appliquer le modificateur, et d'assigner le bon lattice à ce modificateur. Donc c'est un gain de temps aussi, et c'est un outil qui est vraiment très pratique pour pas mal de choses. On n'est pas obligé de faire de l'animation avec, mais on peut le mettre, on peut facilement transformer nos objets, les mettre dans des poses assez extrêmes, très facilement. Donc imaginons que vous voulez faire de la caricature, vous avez réussi à modéliser un buste, ou le visage d'une personne, et oui, modéliser quelqu'un de manière organique et réaliste, ça peut être plus facile que de faire de la caricature directement sur un personnage de but en blanc. Donc il se peut que vous vouliez faire modéliser le personnage tel qu'elle est réellement, et ensuite activer un lattice pour pouvoir faire des transformations et rajouter de la caricature. Je sais pas, j'imagine plein de choses. Là, à partir de maintenant, c'est à vous d'utiliser votre imagination et les connaissances de ce modificateur pour créer vos propres œuvres d'art. Mais c'est vraiment presque illimité ce qu'on peut faire avec ce truc. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment très puissant. Je vais revenir sur une petite option sur laquelle vous pouvez jouer vous sur le modificateur. Donc j'ai parlé des 3 trucs à côté, et pour chacun des axes, on a un menu déroulant avec marqué B-spline, et on peut changer ça en linéaire, cardinal, catamule rom, je sais pas, ou laisser sur B-spline. En fait, tout ça, ce sont des types d'interprétation, en fait, d'interpolation, comme il y a marqué ici, et c'est en fait des scripts qui permettent de définir la manière dont calcule la transformation du lattice, enfin dont le lattice calcule la transformation. Donc ce sont différents scripts et différents algorithmes dont vous pourrez trouver les comparaisons, je pense, sur internet facilement, ou même en faisant des tests ici. Si on transforme en linéaire, voilà, on voit déjà le résultat qui change dans la fenêtre 3D. Et donc je vous conseille d'aller jouer avec cela en fonction de ce que vous voulez faire. Et moi j'aime bien B-spline, mais suivant ce que vous êtes en train de faire, il se peut que, je sais pas, cardinal convienne mieux à votre scène. Donc voilà, à vous de jouer avec ça. Vous pourrez limiter les transformations du lattice seulement à un certain groupe de sommets que vous auriez défini à côté pour votre maillage, et dans ce cas là vous le précisez ici. Et voilà. Je pense que on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous aurez appris quelque chose là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao!